Alors, je vais vous proposer quelques petites manipulations enfantines, on va dire, avec des balles de ping-pong, en fait. Donc, ce sont des sphères impénétrables que je vais essayer de voilà, juxtaposer de la manière la plus compacte possible, aussi les assembler de la manière la plus compacte possible. Alors, je pars déjà de ces... Alors, en fait, voilà, hein, si on a une sphère ici, voilà, c'est facile de voir que, de manière tout à fait compacte, je peux en mettre 6 autour. Voilà. Et j'ai à la fois les 6 contacts, chacune des 6 est en contact avec la suivante. Et ensuite, évidemment, je peux repartir de celle-là, en mettre 6 à nouveau, ou repartir de celle-ci, en mettre 6 à nouveau, et etc. Et on peut couvrir totalement le plan de cette manière-là. Voilà. Ok, alors ce faisant, voilà. Donc ensuite, il faut. Alors ça, c'est le premier étage. C'est le premier étage. Voilà. Donc on met ça. Ensuite, le deuxième étage, je vais occuper les creux. C'est la manière la plus évidemment compacte de poser un deuxième étage. Je vais occuper ce creux-là, par exemple. Si j'occupe ce creux-là, vous voyez que les 3 creux adjacents ne peuvent plus être occupés. Parce que je ne peux plus remettre, évidemment, je ne peux pas mettre une sphère ici et une sphère là. D'accord? Donc si je mets ce creux-là, les 3 adjacents ne peuvent pas être occupés. Par contre, je vais pouvoir occuper celui-ci. D'accord? Voilà, qui est distant, pas celui-là. Et je vais pouvoir occuper celui-là. Hein, etc. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on espère évidemment, c'est qu'en se faisant ça, on va peut-être récupérer une structure un petit peu de la même forme. Hein, voilà. D'accord? Donc, je répète, hein, deuxième opération, on cherche à occuper les creux. En fait, on ne peut en occuper qu'un sur deux. Alors, ce que ça donne ici, je vais procéder à quelques collages. Donc ça, c'était mon modèle de base. D'accord? Voilà. Donc ici, voilà, j'occupe. Hein. Alors c'est ce que ça me fait ici, attendez, voilà. Voilà, comme ça. Hein. Voilà, j'occupe ici. Vous voyez, c'est les creux dont j'ai parlé. Celui-là, alors attendez, celui-ci, alors celui-là je peux pas, quand c'est le plus proche, et celui-là je peux, si j'occupe celui-là, et celui-là je peux. Par contre celui-là je peux pas. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a un deuxième étage, et ce qu'on s'aperçoit effectivement sur le deuxième étage, bon là il faudra l'étendre, hein, et c'est qu'a priori, voilà, il aura exactement la même forme que le premier. Hein, avec cet assemblage 1 plus 6 totalement compact de sphères. Alors ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si on le voit bien. Hein. Ici, hein, là, dans ce trou ici, il y a à nouveau un trou de l'autre côté. Hein. Voilà, donc ici j'ai deux interstices, si vous voulez, à cet étage-là et à l'étage en dessous. Ici j'ai un trou et derrière il y a un trou. Voilà, c'est celui-là. Hein. Okay, voilà. Par contre ici, là j'ai un trou, mais derrière j'ai une sphère. Hein, pareil pour ces trois-là. D'accord? Voilà. Hein, à ce niveau-là j'ai cette sphère. Voilà. Ce qui fait que, alors on voit qu'ici, donc ça ce serait de type, je ne sais plus, ça c'est un type, alors je ne sais plus quelle nomenclature il y a sur mon document. On va dire que j'espère pas me tromper en disant que c'est un site de type A. Et ça, mettons, ce serait des sites de type B. D'accord? Voilà, donc ici, ok. Et donc, je vois que là, ces deux-là sont côte à côte, donc je ne peux pas les occuper simultanément. Comme on vient de me dire tout à l'heure. Quand je mets une troisième couche, on ne va pas mettre à la fois une sphère ici, une sphère là. Et en fait, vous voyez que si j'en mets ici, je mets une sphère ici, ceux-là ne peuvent pas être occupés. Donc finalement, en fait, la troisième couche, vous comprenez, hein, on va le voir sur d'autres schémas, que finalement, si j'occupe ce creux de type A, c'est-à-dire double creux, je vais finalement tous les occuper. D'accord? Et si j'occupe ici ces creux de type B, c'est-à-dire creux et puis avec une sphère derrière, et bien là aussi je vais tous les occuper et je n'occuperai pas les creux de type A. Hein? Donc la troisième couche, j'ai deux manières de la mettre, en fait. Hein? Soit occuper les doubles creux, soit occuper les simples creux. Voilà. D'accord? Alors, il n'y a qu'une des deux solutions qui est à votre programme, hein, c'est qu'on va mettre ici une sphère sur le double creux. Hein, et donc sur tous les autres doubles creux. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, je vais la mettre d'une couleur différente. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc ce double creux ici, je vais l'occuper comme ça. Voilà. Donc ça me fait 3 étages. D'accord? Alors, bon, pourquoi j'ai fait ce découpage en triangle, vous allez le voir. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, là on va dire qu'on a une épaisseur, on a une couche de type A, ça une couche de type B. Ces deux couches-là ne se déduisent pas l'une et l'autre par translation verticale. Et ça de type C. Comme on vient de le voir,
c'est justement comme j'occupe un double creux ici, si je vous mettais la couche jaune, elle ne se décompose, elle ne se déduirait pas par translation de la couche blanche, c'est-à-dire qu'une sphère de la blanche ne peut pas arriver sur une sphère de la jaune. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un empilement de type ABC. D'accord? Alors cet empilement de type ABC, en fait, on peut avoir ABC, ABC, ABC. Et en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que si j'avais plusieurs empilements du même type, j'aurais là aussi en dessous, voilà, ce ABC, j'aurais aussi, voilà, le double creux, il va aussi être occupé en dessous. Voilà. Donc imaginez donc des couches de sphères. Hein. Voilà. Alors ici, j'ai évidemment pris un échantillon, je ne l'ai pas pris par hasard. Hein. L'idée, c'est la suivante, c'est que si je bascule ça, vous voyez, ça me fait un cube. D'accord? Vous voyez ce que ça fait, hein. J'ai une face du cube ici. Hein. Alors vous voyez les 4 sommets, et avec une sphère au milieu. Et ici, pareil, 4 sommets, une sphère au milieu. Là aussi, 4 sommets, une sphère au milieu, etc. Voilà. Donc là, j'obtiens une espèce de maille de structure avec des balles de ping-pong. D'accord? Puisque là, ce que vous pouvez comprendre, c'est que si je translate, hein, vous imaginez que vous mettez 3 vecteurs ABC, au centre des balles ici qui sont sur les arêtes, là, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Et si je translate ça, je vais en fait obtenir le même cristal de balles que si j'avais utilisé ma méthode d'assemblage. D'accord? Voilà. Donc en fait, la méthode d'assemblage me donne quelque part une espèce de cristal un petit peu je dirais, voilà, en fait, j'invente quoi. Voilà. J'invente un cristal en assemblant des sphères, et finalement comme ça, vous admettez qu'on trouve là comme ça une maille de structure. D'accord? C'est-à-dire que si je translate dans toutes les directions ce cube ici, je vais retrouver le cristal que j'étais en train de construire par une toute autre méthode. Hein, voilà. Voilà. Donc cette structure-là, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'elle s'appelle cubique face centrée. D'accord? Puisque vous avez visiblement une armature cubique, et puis à chaque sommet vous avez une sphère, et sur chaque face vous avez une sphère. Hein. Alors regardez bien comment se font les contacts. La sphère ici qui est au milieu est en contact avec les 4 de chaque sommet. Par contre, celles des sommets sont pas en contact les unes avec les autres. Hein, voilà, donc ça, on ne manquera pas de mettre ça un petit peu voilà, sur le papier. Ok, voilà. Donc voilà. Et on va voir en fait qu'il y a pas mal de métaux hein, qui cristallisent dans cette structure. Hein. Bon, voilà. Donc c'était, on va dire, les premiers modèles de cristaux métalliques pour se dire, bon ben voilà, on peut comprendre l'assemblages de certains cristaux métalliques comme si c'était voilà, l'assemblage le plus compact possible de sphères impénétrables. Hein. Voilà, d'accord? Voilà ce qu'on obtient. Hein. Ok, voilà. Donc tout ça, je l'ai mis sur le papier, et il faut déjà bien le voir, je dirais, en réalité. Voilà.